Si tu aimes les gens, que tu savoures le contact avec les autres au quotidien et qu'en plus tu as commencé à visionner cette vidéo, au titre prometteur, alors il est fort probable que oui, en effet, il est essentiel que tu te demandes quel métier choisir quand on aime les gens. Je vais tenter de te donner quelques pistes sur lesquelles partir si on veut bien. Et juste avant ça, je me présente brièvement. Moi, c'est Cinzia, je suis officiante laïque professionnelle. Je suis cofondatrice de Fresame Mucho, entreprise de célébration, et de Tell Me Mucho, école de formation en ligne. C'est parti! Si tu m'écoutes, il est envisageable que tu recherches sérieusement à 1. Te rediriger professionnellement et 2. À opter pour un job où un réel échange et un lien social sont présents au-delà d'un simple contact. Mais surtout, je suppose que tu as envie de vibrer au quotidien. Pas vrai? Eh bien, c'est parfait car tu es au bon endroit. Puisque ton truc à toi, c'est le contact avec l'autre, je vais te donner 5 conseils à mettre en pratique avant de choisir ton futur métier, ainsi que 3 éléments auxquels il faut faire attention pour ne pas se retrouver face à un métier qui semble te convenir, mais qui s'avère être un faux ami. Pour trouver le métier qui te conviendra, demande-toi d'abord dans quelle situation sociale tu te sens particulièrement à l'aise. Puis, fais un listing de tes principales qualités. Créatif ou créative, empathique, curieux, curieuse ou encore bienveillant. Ce ne sont que des exemples. Ensuite, ajoute à cette liste des compétences phares. Soit ce pourquoi tu es déjà formé, qualifié ou doué, comme l'écriture, la communication ou bien la gestion d'entreprise. Dès que la partie listing est terminée, détermine à quel point tu apprécies être en contact avec les gens en termes de ratio temps. Toute la journée, en continu, par touche ou occasionnellement, par exemple. Et enfin, trouve 3 choses que tu aimerais partager avec d'autres personnes durant tes journées de travail. Ici, je parle de proximité émotionnelle, d'aide morale ou physique, soutien global ou rire notamment. Ensuite, à l'inverse, pour éviter de te lancer dans une profession qui ne te conviendra pas, demande-toi quelles situations sociales te mettent particulièrement mal à l'aise cette fois-ci. Et pour aller plus loin, tu peux faire un bref listing de tes principales peurs ou limites dans des situations concrètes. Si tu n'aimes pas être en contact non-stop avec les gens, faire face à des situations d'urgence ou dramatiques par exemple. Puis détermine 3 professions pour lesquelles le contact avec les gens est présent mais qui ne te parlent pas. Et essaie de trouver pour chacun de ces métiers une profession cousine dans laquelle tu ne te lancerais pas forcément non plus. Et maintenant, je me permets de te souffler une idée concrète, un métier que je connais bien et te donner que c'est le mien. Si tu es à la recherche d'une profession riche, originale, en plein développement et qui, cerise sur le gâteau, est parfaite pour les personnes qui aiment les gens, eh bien ne cherche plus, le métier d'officiant de cérémonie laïque pourrait être la solution idéale pour toi. Quand tu exerces le métier d'officiant ou officiante, aussi appelé maître ou maîtresse de cérémonie ou encore célébrant, tu crées ce lien privilégié avec celles et ceux qui te font confiance. J'ai nommé tes clients et clientes. Cette clientèle est souvent composée de futurs mariés et ou de proches d'une personne décédée. En bref et pour terminer, un officiant laïque, c'est une personne qui rédige et qui célèbre des étapes de vie au travers de cérémonies laïques. Peut-être que tu as déjà saisi l'essence du métier ou peut-être que tu attends avec impatience des explications. Dans tous les cas, sache qu'il existe une formation professionnalisante, complète, de qualité et 100% en ligne. Si tu veux en savoir plus, que ce soit sur le métier ou sur la formation, je t'invite donc à aller jeter un œil à notre site internet. Toutes les indications se trouvent dans la barre d'infos. Et sinon, j'espère que ce visionnage t'a plu et je te souhaite une magnifique suite de parcours. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si ce contenu t'a plu, d'autres vidéos suivront. À plus!